Et pourquoi mettez-vous vos enfants? On n'a jamais jugé de la qualité de ce qu'était. Ah, bah, c'est pas ce que j'ai entendu. Ah, c'est pas ce que j'ai entendu. Je me souviens de certaines paroles où on traitait les dames d'incompétentes. Pardon? Oui. Dans certaines commissions. Je peux vous donner un nom. Ne me traitez pas de menteuse. Hein. Moi, j'ai pas enregistré pendant les commissions, mais j'ai des bonnes oreilles. Madame Jaubert, vous pouvez quand même pas... Et si je me souviens bien, l'épouse du conseiller, qui a eu des mots malheureux, est allée s'excuser auprès des dames le lendemain. Alors, je vous en prie. Hein. Il n'a même pas eu le courage d'aller s'excuser lui-même. Vous pouvez quand même pas vous targuer qu'il n'y ait que vous qui se soucie du bien-être. Mais je me targue de rien du tout. Je dis juste que quand vous prenez la parole concernant le périscolaire, vous nous parlez que les postes, les licenciements, les postes, les licenciements. Attendez. Madame Jaubert, vous ne maîtrisez quand même pas, vous n'avez pas quand même le monopole des sentiments des gens. Attendez, Madame est-ce que je Pierson, pourrais vous amener sur le... vous avez des sentiments, Madame Pierson? Madame Pierson, j'aimerais que ce débat reste, Pardon, Madame comment dire, Jaubert. on parle de choses concrètes du réel, parce que là on est en train de Le partir en réel, vrille. c'est que les enfants sont heureux. Fortement, madame. Hein. J'espère que vous avez écouté les paroles des parents. Fortement, madame Jaubert. Madame Pierson, écoutez la parole des parents et des enfants. Bien, alors, écoutez, restons. Madame Pierson, je vais attendez, déjà, Monsieur Méli, stop, Monsieur Méli. Il y a un périscolaire qui marche très bien. Les enfants passent 5 heures par jour pour certains au périscolaire. Juste, s'il vous plaît, une seconde. Moi, je veux bien qu'on discute. Mais sortez-nous des arguments qui tiennent debout, hein, parce que là, on ne va pas y passer la nuit à poser des questions, enfin des stop, okay, des arguments du réel, du concret. Aujourd'hui, on est dans une situation, la question est de savoir ce que devient ce service. Est-ce que vous allez, oui ou non, prendre un certain nombre de décisions primo qui vont respecter l'intérêt des finances communales, d'accord, sur la question du CEJ et de la PSO, qui est totalement indépendante du mode de... Monsieur Méli, vous n'avez pas la parole. Qui est totalement indépendant du mode de gestion, ou est-ce que vous allez continuer simplement à vouloir faire chanter le maire et l'équipe minoritaire au motif de votre très légère majorité en disant c'est les pètes où on vous dégomme tout votre système? Parce qu'en fait, je peux résumer ça de cette façon-là. Encore une fois, moi je suis tout à fait prêt à prendre l'engagement solennel devant vous ici, devant le public prêt. Écoutez, monsieur Begui, si vous ne savez pas écouter sans faire de gestes déplacés, vous n'êtes pas obligé de rester à cette table. D'accord? Bien. Moi, je prends l'engagement. Monsieur Méli, un minimum de respect, s'il vous plaît. Ça semble pas faire, en tout cas, partie de vos qualités principales. Je prends l'engagement, aujourd'hui, clairement, d'être ouvert à une analyse, mais alors approfondie, des différents modes que je vous ai présentés. J'en vois 1, 2, 3, 4, 5. Et la condition que je pose, c'est que nous allions jusqu'au bout. Analyse juridique, avantages, inconvénients, et qu'on se pose la question de ce qu'on veut dans le projet politique. Qu'est-ce qu'on veut? On veut refiler la patate chaude à quelqu'un et ne plus s'occuper de ça. Pourquoi pas? Ça peut être le sentiment de certains d'entre nous. Ça peut être le sentiment de certains d'entre vous. Je peux l'entendre. Je ne dis pas que je vous suivrai sur ce terrain. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Une fois qu'on a fini ce qu'on veut faire, comment on le fait, avec qui, à quelles conditions. Je crois que c'est tout ça qu'il faut qu'on pose sur la table. Non. Moi, je travaille à l'endroit, dans le seul cadre qui est maîtrisé. Vous voulez projeter la commune avec de simples délibérations de principe qui n'ont donc aucun effet de droit. D'accord? Donc, avant de pouvoir signer, monsieur Méli, avant de pouvoir signer quoi que ce soit une délégation de service public, un marché public, une convention d'objectifs, d'accord, il faut savoir ce qu'on y met dedans. Il prend l'engagement. Mais attendez. L'engagement de faire Oui, parmi vos défauts, vous pensez que la matière communale, hein, et que l'administration d'une commune, c'est simple. Vous pensez qu'on peut faire ça en 6 mois? Ou en 1 an? Non, mais vous... Ça fait 6 mois qu'on en parle, aujourd'hui, solennellement, vous nous dites qu'on va y travailler. Non, il fallait le faire. Aujourd'hui, on est là pour prendre une décision. On peut travailler sur la... Écoutez, faites preuve de bonne volonté. Et on peut y travailler tout en votant la PSO. Prenez en compte l'intérêt des familles. Prenez en compte l'intérêt des familles. Prenez en compte l'intérêt de nos concitoyens et de leurs enfants. Faites en sorte que ce service s'installe dans un mode en régie,
directe, que l'on dimensionne, hein, et venez éventuellement m'amener des arguments qui militeraient en faveur d'une gestion différente. Voilà. Maintenant, soit vous le faites, parce que vous avez certainement creusé le sujet. Maintenant, si vous ne voulez pas le faire et que je le fasse à votre place, je ne suis pas contre, hein, mais vous n'allez pas en plus exiger que je le fasse dans le délai qui vous convient. Bien. Donc, j'en reviens à l'essentiel. La surveillance des enfants ne se délègue pas. La surveillance, Monsieur Mélis, s'il vous plaît. Écoutez les choses importantes sur la base desquelles vous allez prendre une décision. La surveillance des enfants ne se délègue pas, sauf si la commune décide de mettre un terme à l'accueil périscolaire. De mon point de vue, c'est certainement pas le choix que je défendrai, mais c'est vous qui êtes majoritaire. En tout cas, si telle était votre conviction, alors on pourrait dire on n'est plus responsable de la surveillance des gamins. Mais pourrions-nous le faire pour les vacances de février je ne sais pas, ou de Pâques? Non. Ce n'est possible qu'à l'échéance d'une rentrée scolaire. Et donc la première question que je vous poserai, c'est de me dire dans les jours qui viennent si vous envisagez qu'il est raisonnable, logique, si vous défendez l'idée que le conseil municipal de Vigy doit mettre un terme à l'accueil périscolaire géré par la commune et s'en désintéresser. Parce que c'est quand même ça la décision qu'il faudra que vous preniez. Ensuite, moi, je recevrai les propositions de telle ou telle association de droit privé qui m'écrirait en disant « Monsieur le maire, j'ai appris que votre conseil municipal avait l'intention de mettre un terme à l'accueil périscolaire. Écoutez, si telle devait être sa décision, moi, je me propose de l'exploiter, de le mettre en place et de le gérer sous. Si ce que je vous raconte ne vous intéresse pas, dites-moi-le, ça n'évitera de m'assécher pour rien. Donc, moi, je vous demanderai, mesdames et messieurs les élus du groupe majoritaire, de bien vouloir me dire rapidement si telle est votre intention, à savoir mettre un terme au service d'accueil périscolaire tel qu'il a été décidé il y a 21 ans par notre prédé. Non, non, mais si, moi, si. Écoutez-moi, monsieur Boulanger, je vous demanderai d'abord d'avoir un petit peu de tenue. Ici, c'est moi qui mène les débats, d'accord? Et s'ils ne vous conviennent pas, c'est pareil. Donc, je vous demande officiellement, lors de ce conseil municipal du 16 décembre, de bien vouloir me faire savoir, de bien vouloir me faire savoir dans les meilleurs délais, si oui ou non. Attendez, je vais terminer ma phrase, ne vous en déplaise. Si oui ou non, vous souhaitez que la commune mette un terme au service qu'elle a elle-même organisé en 1990, donc elle renonce à l'exercice de ce service, il faut le dire rapidement, parce que dans ce cas-là, il faut faire des appels, on va dire, à projet. Hein, voilà, association de parents d'élèves, je ne sais qui. Hein. Les PEP ne rentrent pas dans le cadre de tiers privé. Non. Attendez, les PEP, c'est à eux qu'il faut le demander. Quelles sont les conditions d'intervention des PEP? De la Croix-Rouge, je vois notamment le centre, l'accueil intercommunal du Bouzon-Villois, vous voyez, dans les colonnes du Républicain Lorrain, a confié son accueil, non pas périscolaire, mais sa halte de garderie, c'est encore autre chose, on accueille des enfants de 0 à 6 ans, c'est bon, l'a confié à la Croix-Rouge. Mais ce n'est pas à vous de décider quel est le projet associatif de celui qui prend l'initiative, c'est à lui de venir nous le dire. Donc je redis que la principale réflexion que vous devez avoir est de savoir, est-ce que vous pensez que ce service doit rester sous le contrôle de la commune, ou est-ce que ce service n'a plus aucune raison de rester sous le contrôle de la commune? Depuis le mois de mai, vous avez vu notre position. On vous a dit qu'on était favorable à la création d'un accueil périscolaire localisé, mais on demandait la gestion par une association. Donc pourquoi ne vous pliez-vous pas à la vie de la majorité? Ce qui me préoccupe, Madame le maire, c'est que j'ai le sentiment qu'on ne se comprend pas. Non mais, attendez, non mais, écoutez, je ne veux pas être désagréable, mais quand votre vocabulaire est inapproprié, vous dites, nous souhaitons confier à quelqu'un. Donc, confier à quelqu'un suppose que j'ai la maîtrise de quelque chose et je le confie à quelqu'un d'autre. À partir du moment où
on se situe dans l'initiative privée, le conseil municipal n'a rien à confier à qui que ce soit. Soit il gère ce service, parce que c'est un service public, soit il ne le gère plus, et il doit décider de l'arrêter. Parallélisme des formes, c'est le conseil municipal qui a 21 ans a créé